si on est porteur, puis qu'on a eu des empreintes très fortes, de dire que ton identité menace l'identité des autres ou menace l'équilibre, qu'il soit familial ou qu'il soit social, à un moment donné, là, tu as une responsabilité envers toi de dire, premièrement, c'est faux. Mon identité menace personne, ne menace pas l'équilibre psychologique ou quoi que ce soit de personne d'autre. Si c'est le cas, il faut que ce soit ces gens-là qui s'en occupent. Pas moi en me cachant. Pas moi en inhibant ma vie. J'ai l'impression que d'avoir une ligue de geeks, ça contribue quelque part, même si c'est bon, à vous ghettoiser. Ben, je penserais pas parce qu'il y a du monde qui viennent de Sorel, il y a du monde qui viennent de... Je sais pas, Valleyfield, Gatineau, nous ghettoiser. Bah, non, on est une gang, on a du fun ensemble. Tu sais, je veux dire, faut pas prôner notre différence en se séparant de tout le monde non plus, là. Je pense que c'est ce qui fait qu'on n'est pas un ghetto, parce qu'on n'est pas juste une... La Ligue est inclusive, elle n'est pas exclusive. C'est pour les hommes gays et leurs amis. Puis, ça serait étonnant, c'est dommage, il n'y a pas d'hétéros avec nous, mais il y a des hétéros qui jouent avec nous, qui font une différence dans leur milieu. Leur perception des gays a changé. Quand ils sont venus la première fois, mais il y en a un, il m'a dit au début, je voulais tous les tuer, entre guillemets. Non, entre guillemets, là, sa façon de s'exprimer. Autrement dit, il me faisait chier. Puis aujourd'hui, ben, il travaille avec des gays, il reste avec des gays, puis il n'est pas gay. Sylvain, tu sais, ça contribue à faire changer les mentalités. Ça fait que la Ligue, pour moi, est inclusive, elle n'est pas exclusive. Moi, mon frère, j'avais parlé de la Ligue, puis il avait dit... j'ai dit, hey, viens jouer avec nous autres à un moment donné. Il dit, ouais, il dit, OK. Puis là, il hésitait, il dit, je vais garder mon jaune, tu sais, comme ça. Les gars vont voir que je suis straight, tu sais. Je dis, on check pas ça, là, tu sais. T'as-tu ton jaune? Non? Oh! D'ailleurs, on voit que ça fonctionne à Montréal. On a un tournoi chaque année. Puis à chaque année, il y a de plus en plus de joueurs qui s'inscrivent dans la saison régulière. On a 15 à 20 joueurs de plus que l'an dernier qui se sont inscrits cette année. Il y a une progression à chaque année. Là. Même il y a quelques années, il y avait à peine 3 équipes. On est rendu à 5. Aussi, la base de soutien ensemble, tu sais, d'acceptation. De toutes les classes sociales aussi, là. Il y a des profs d'université, puis il y a des manœuvres, puis il y a des militaires. Puis c'est une ligue inclusive. Tu sais, ce qui nous unit, en fait, c'est le hockey. Encore un autre. Martin, tu as joué junior majeur? Oui. À l'époque, est-ce que tu étais affiché? Non. Est-ce que tu le savais? Je le savais, oui, mais j'étais pas sorti du garde-robe, on pourrait dire. Tu n'étais pas sorti du garde-robe. Puis, est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui avaient un doute, qui le soupçonnaient? Il y en avait un qui le savait. Il n'a jamais parlé. Que j'ai annoncé officiellement à la fin, quand je ne jouais plus junior. Il m'a répondu qu'il savait, mais il n'a jamais parlé aux autres. Comment il savait? Les doutes, il restait avec moi en pension. OK. Ça a donné qu'il a pesé sur play sur une vidéo. Puis... ça a donné que le film qu'il jouait, c'était pas... C'était pas Emmanuel. Non. Emmanuel sans eux. C'était Emmanuel. OK. Est-ce que le monde ici a une expérience de hockey autre que cette ligue-là? Toi, tu as joué un bon calibre junior majeur. Ça se peut-tu, un petit cul junior majeur, dans la chambre, qui s'affiche, qui dit « Moi, je suis gay ». Je pense pas que ça se fasse prochainement. Je pense pas. Que tu joues junior majeur, tu joues midget 3A ou dans la Ligue nationale de hockey, t'es connu.
Tu commences la saison, tu es nouveau, tu es une recrue, les estrades sont pleines, tu sors dehors, tu sors sur la rue, puis il faut le spotter tout de suite. Puis t'as noirceur, le soir, tu marches sur le trottoir, tu es tout seul. Là. Il y en a qui sont pas tous eux autres dans la tête. Là. Tu peux manger une volée facilement comme ça, ou ça arrive encore de temps en temps dans les parcs, ces places-là. Mais c'est ça, il y en a, regarde, c'est partout. Le gars qui me fasse les joueurs de public. hockey, Martin, pourrait prendre des exemples de gens médiatisés, de politiciens qui sont Les ouvertement chanteurs, affichés. les chanteurs, Ils sont ouvertement. Ils pourraient prendre l'exemple et dire, voyons, il leur arrive rien. Il y a des chanteurs, chanteuses qui. Il y a des maires, il y a des. Des juges, des Ils font médecins, pas. des avocats. Puis peut-être qu'ils ne feront jamais non plus. Des hommes d'affaires, t'en as. Si on pense à Boisclair, qui était ouvertement Ouais. gay, il n'a pas eu facile pour se rendre là, puis il n'est pas resté là longtemps. Et bon, il y a eu d'autres problèmes en chemin, mais il y a eu ça qui n'a pas aidé. C'est pas, je pense pas que la politique, ce soit plus facile que la Ligue nationale, mais c'est certainement pas plus difficile. Peut-être les vieux joueurs de hockey dans la Ligue nationale, peut-être qui pourraient plus, mais quand t'as 20 ans, 21 ans, 22 ans... Ah, c'est sûr que l'âge. L'identité, c'est un chemin, hein? C'est pas. Ça nous prend du temps. À 16 ans, tu sais pas tout, hein? Tu sais pas tout, puis. Si vous pensez que du hockey de ligue de gay, c'est du hockey de momoun, venez jouer 3 périodes ici. À moins que vous ayez joué semi-pro ou junior majeur, vous allez trouver que les momouns, c'est des hommes en sacrament. Mais même si dans la Ligue gay, les performances sont excellentes, la meilleure performance de la Ligue, c'est ce qu'elle offre comme rassemblement, de se retrouver, de former cette espèce d'énergie qui fait que des individus se libèrent, s'assument, se rassemblent, forment des amitiés, puis se rendent quelque part. C'est comme ça que ça se crée, hein, de passer de l'isolement au monde. Hein. Et la Ligue, c'est sa plus belle performance. Ça brise les hommes. Absolument. Puis elle est en évolution. Écoute, elle est partie d'un gars qui s'est dit, très bon joueur de hockey, qui a écrit ça là, dans le feuille. Ça existe-tu des gars qui jouent au hockey, des gays qui jouent au hockey? Tu sais, il voulait autre chose. Il voulait. Parce qu'il savait qu'il y en avait des gays.